culturel au Maroc est assez ambigu. Parce que d'un côté, je vois beaucoup de richesses. Par exemple, il y a eu l'exposition qu'il y a eu à Paris, à l'Institut du monde arabe et au Louvre. Celle de l'Institut du monde arabe, elle parlait des jeunes créateurs au Maroc. Et c'est extraordinaire. Et ils viennent de partout. Ils viennent de Tafraout, ils viennent de l'Atlas, ils viennent de Casa, ils viennent de Tanger. Donc il y a une vie culturelle. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a deux choses qui m'inquiètent un peu. D'abord, c'est le manque de moyens matériels, mais ça, bon, on n'y peut rien, on n'a pas de pétrole. Hein. Donc, on fait ce qu'on peut, mais il y a un manque de moyens matériels pour encourager ces créateurs, ces jeunes qui veulent créer, mais il faut le faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument conserver la diversité. Parce que les créateurs que j'ai vus à l'Institut du monde arabe, ce qui est extraordinaire, c'est la diversité. Ça, chacun dans son coin fait quelque chose de différent. Et il y en a qui ont créé une polémique, et c'est normal. Et c'est normal de créer une polémique dans l'art. Et il ne faut surtout pas arriver à essayer d'en écarter certains en disant qu'ils ne font pas un art propre ou ils ne font pas un art marocain. Non, ça c'est très grave. Donc je me résume, il y a une grande variété, une grande diversité, il faut les encourager et il ne faut pas mettre de limites. Voilà mon opinion là-dessus. Voilà, c'est ainsi. Moi, je constate une chose, c'est que, en gros, grosso modo, ça marche à peu près. Alors, évidemment, on n'est pas en Suède, mais si on veut être en Suède, il n'y a qu'à mettre des Suédois à la place des Marocains et on sera en Suède. Mais avec la façon dont ça marche au Maroc, avec tous ces pouvoirs qui se contrebalancent, chacun essaie de contrebalancer l'autre, je crois, et surtout si on se compare avec les autres, avec la Libye, avec la Syrie, etc., la seule chose, donc ça va, mais la seule chose qui me gêne un peu, et que je trouve dommage, c'est que beaucoup de jeunes ont perdu l'espoir dans les partis politiques. Et ça, je trouve dommage. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais très proche des partis politiques USF, PPS. En fait, j'hésitais entre les deux toujours. Mais réellement, on croyait dans ces partis. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la faute de qui, je ne sais pas. Mais je trouve très dommage que les jeunes aujourd'hui, quand ils veulent s'engager, au lieu de s'engager à l'intérieur d'un parti, qu'il soit un parti de gauche, de droite, du centre, chacun fait son choix, au lieu de s'engager dans un parti, ils essaient de faire de la politique à l'extérieur des partis. Et ça, je trouve dommage. Il faut réellement trouver une solution à ce problème, à mon avis. Je n'ai pas de recommandation particulière, mais je voudrais dire une chose. Ce qui a eu lieu en 2011, c'est-à-dire le mouvement du 20 février, etc., les jeunes qui ont commencé à réclamer une autre politique, un autre monde, c'était quelque chose d'extrêmement positif. Je dois le dire, le souligner. C'était extraordinaire de voir des jeunes sortir dans la rue pour réclamer plus de liberté, plus de démocratie. Ensuite, il y a une réponse assez rapide. Hein. Donc, il y a une nouvelle constitution, de nouvelles élections, un gouvernement. Je pense que ça va dans le bon sens. La seule chose que je pourrais recommander, mais à mon niveau, parce que je ne suis pas du tout un politologue, la seule chose, c'est de toujours prendre en considération les données matérielles de ce pays. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a au Maroc? Alors, on a une population qui veut travailler. Moi, j'ai travaillé avec les ouvriers de Khribga. Je sais que les Marocains, quand on les respecte et qu'on leur donne leur dignité, ils sont capables de travailler 16 heures par jour, 2 fois 8 heures. Donc, il y a les gens qui veulent travailler. Il n'y a pas le capital, mais on peut l'attirer de l'extérieur. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes, au fond, nous sommes un pays qui ne peut compter que sur le travail. On n'a pas une rente pétrolière. Donc, soit on travaille et on peut arriver quelque part, mais l'idée que par un coup de baguette magique, on va tous être riches demain, il faut absolument oublier cela. Et je pense que si on fait cela, alors on peut faire une politique intelligente, on peut continuer dans la voie qui est tracée et qui, à mon avis, va vers plus de démocratie pour tout le monde. Je pense que c'est ça. Il faut être réaliste, en gros. Voilà ce que je veux dire. Alors, évidemment, pour des jeunes, c'est peut-être un message un peu, parfois un peu trop, comment dire, justement, un peu trop sobre, mais il faut être réaliste.